Bonjour les amis du tarot et des oracles, ici c'est David de David Martoro. Tarot, pardon. Alors aujourd'hui je vais faire une édition spéciale d'une revue. Je vais parler du livre de Madame Andorra Fortune Card, qui s'appelle Madame Andorra Book of Fortune, qui est en fait associé à l'oracle Madame Andorra's Fortune Card. Donc c'est un livre qui est complémentaire, il n'est pas nécessaire. Il y a un livret qui est compris dans l'oracle. Mais j'ai eu un petit coup de cœur. En fait, pour vous dire la vérité, je me suis trompé dans ma commande et je pensais avoir commandé le fameux oracle. Et en fait, j'ai commandé le livre sans faire gaffe. Et puis, je me suis dit, bon, bah, je vais le renvoyer. Et puis, parce que, bah, voilà, moi, je voulais vraiment l'oracle, ce qui est normal. Et finalement, en l'ouvrant, j'ai eu une très bonne surprise. Donc, ce livre est composé de deux parties. Donc, il y a la partie description des cartes, assez classique de Madame Andorra. Et puis, il y a une deuxième partie que j'ai trouvé ça exceptionnel, vraiment génial. C'est la sagesse de Madame Andorra à travers les âges. Et cette deuxième partie, je vais vous en parler plus particulièrement. Dans un premier temps, le livre se compose de l'histoire mystique, de l'histoire des cartes de Madame Andorra. Et puis, effectivement, il y a la place pour les différents thèmes des cartes. Comme je vous ai expliqué dans la revue de l'oracle, il y a un système avec différents thèmes. Donc, par exemple, la cour royale. Et là, ils ont pris vraiment de la place pour présenter la carte et faire un descriptif de la carte avec quelle est la signification de la carte, bien évidemment, mais aussi le contexte autour de la carte. Quel est le choix de cette carte? Et il y a une petite histoire au niveau de la carte, donc je vous laisserai découvrir, mais vous pouvez voir que s'adresse pour les différents types de cartes. Donc il y a vraiment une page avec la photo de la carte et une page de description avec la signification et même les significations. Donc c'est ça aussi la puissance du livre, c'est que par rapport au livret, on a plus de détails. Donc on peut associer différents mots-clés, mais aussi différentes significations par rapport à la carte. Donc voilà, on a toute une partie. Donc j'ai oublié de vous dire, mais c'est un livre qui contient 311 pages. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je vous ai expliqué au début. En plus de la description des différents tirages qu'on retrouve dans le livret, donc il y a peu de valeur ajoutée. Il y a d'autres tirages par contre qui n'existent pas dans le livret, par exemple à 9 cartes. Ça c'est un classique que j'aime beaucoup, le tirage à 9 cartes. Il y a la sagesse des âges, comment on pourrait le traduire. Donc il y a la deuxième partie de ce livre qui est assez conséquente par rapport à la première partie décrivant les cartes, qui va faire un résumé de différentes pratiques ésotériques. Alors, il va partir sur des choses assez classiques comme les signes de l'astrologie avec les différents symboles. Et puis vous expliquer un peu le descriptif de tous les signes astrologiques. Bon, pourquoi pas. Mais il va aller plus loin. Il va décrire par exemple les runes, avec les différentes significations des runes. Donc si vous avez des runes, c'est bien, ça donne un bon descriptif. La divination par les rêves, vous voyez, ça pousse assez loin. La roue de fortune, donc avec les différents symboles d'air, d'eau, de terre et de zut, j'ai oublié. Terre, air, terre, eau
Ah zut, j'ai oublié. Pardon, je fais un petit blocage. Au niveau de la lecture de, la paume des mains, je suis un peu fatigué. Et voilà, donc même allant jusqu'au hashing, si vous connaissez ce système, avec les 64 significations, avec les différents tirages avec 3 pièces, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est décrit, tout est décrit. Pour des choses un peu plus... par exemple, il y a la description des anges, et bien évidemment en noir des démons. L'alphabet mystique, je ne connaissais pas du tout, donc j'apprends aussi là-dedans. Et je trouve que ça donne bien une vue générale sur les différents types ésotériques, types de divination, types de symboles aussi. Comme vous pouvez voir, les symboles et les signes associés. Donc là, vous avez les différents types de symboles, comme vous pouvez voir. Et puis la description. On va dans tous les domaines. L'alchimie. Je vous fais un petit résumé. Alors, Love Spell. Pour jeter pas des sorts, mais jeter des sorts d'amour. Je trouve ça juste génial en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les amulettes, les talismans. Toutes les pierres précieuses, par exemple. Description. Le pendule. Et oui, on va jusqu'au pendule. Yes, no, ça j'aime bien. Classique, mais ça le fait. Les bougies magiques. Les différents types de labyrinthes. Donc vous voyez, ça pousse très très loin. Et ça donne un résumé en quelques pages de ce que ça veut dire. Quelle est la description? Pourquoi il y avait ce type de labyrinthe? Ça va même jusqu'au fait, comme vous pouvez voir. Et pour moi, c'est vraiment un petit trésor. C'est une petite encyclopédie. Il y a même l'astrologie chinoise, avec les différents signes de l'astrologie chinoise. Le tirage de cartes, la cartomancie, avec des cartes classiques. Donc c'est air, terre, eau, feu, pardon. J'étais un peu perturbé. Des fois on a des blocages. Donc, même un tirage avec des dés, avec les différentes significations. Donc vous voyez, c'est un livre de 311 pages, donc la moitié sur la carte, la signification des cartes de l'oracle de Madame Andorra, et puis l'autre moitié sur les différents types de divination, les différents symboles, l'astrologie, les différentes choses comme ça. Alors c'est quelque chose que je vous recommande si vous avez besoin d'avoir plus de signification au niveau de l'oracle, et puis d'avoir ce fameux glossaire, cette fameuse encyclopédie, que je trouve ça vraiment exceptionnel. Donc voilà, c'est édité par Monolith Graphics et vous pouvez l'obtenir sur les sites classiques d'achat en ligne. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.